Salut à toutes et à tous, je vous présente vite fait ma chaîne YouTube. Donc en gros, je compte mettre des vidéos chaque semaine sur différents animes en citant les points forts et les points faibles selon moi. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à me dire sur quel anime vous voulez que je fasse une vidéo. Donc voilà, sans plus tarder, on commence avec le premier anime qui est pour moi une référence dans le genre, Hajime no Ippo. Hajime no Ippo, c'est quoi? C'est un manga écrit par George Morikawa depuis octobre 89, publié chez Kodansha et qui n'est toujours pas fini à l'heure actuelle. Oui, le mec est ultra déterminé. Son manga a gagné le prix Kodansha en 91 ainsi que le prix Polymanga en 2008. Petite anecdote sur l'auteur, ce mec est tellement fan de boxe qu'il a assisté au match Tyson Douglas en 90 et a même racheté le JB Sport Gym à Tokyo. Le manga a été adapté en anime et compte actuellement 3 saisons et c'est de ça dont on parler aujourd'hui. Donc l'histoire c'est quoi? Makunichi Ippo, un lycéen qui n'a pas de temps libre et pas d'amis puisqu'il doit aider sa mère qui s'occupe de la location d'un bateau de pêche. Ippo s'est souvent fait victimiser à l'école. Par Umezawa et ses potos. Et un jour, alors qu'il se faisait frapper, il est défendu par Takamura Mamoru qui le soigne et l'emmène au club de boxe Kamogawa. Takamura propose alors à Ippo de se défouler sur un sac de frappe et à la grande surprise de tout le monde, il se trouve que ce dernier possède une énorme force de frappe. Mais vraiment une énorme force de frappe. Bref, ensuite Ippo veut devenir boxeur professionnel, veut devenir le plus fort et commence son ascension pour devenir le meilleur boxeur. Au vu de l'histoire, vous allez me dire que c'est pas si différent de 90% des shonen, oui mais non. Déjà le fait que ce soit dans notre monde, que ce soit un lycée, qu'il soit assez timide, fait qu'on peut déjà s'identifier au héros. C'est pas ouf mais c'est un petit plus qui aide dans l'immersion on va dire. Hajime no Ippo se démarque vraiment des autres shonen grâce à ses personnages. Bon là pour le coup, on pourra pas s'identifier à tous les personnages, surtout lui. Ils sont tous charismatiques et leur humour fait qu'ils sont vraiment tous uniques. C'est un anime qui m'a fait le plus rire. Je vous dis la vérité, il m'a vraiment fait rire. Chaque personnage est vraiment différent et j'insiste vraiment sur ce point. On n'a pas des personnes copier-coller superposées l'un sur l'autre. Non. Ici, chacun a sa propre identité, sa propre motivation, sa propre style. Je vous assure que c'est vraiment les personnages qui font vivre la série. On a envie de suivre la routine de chacun d'eux, on ne s'ennuie jamais et c'est ce qui fait la force de cet anime malgré que l'on reste dans le neketsu classique. Sinon, comme la plupart des shonen de ce genre, il y a une rivalité entre le héros et Miyata. Une rivalité qui n'est pas extrêmement poussée, mais elle est assez pour inciter notre héros à se surpasser à chaque entraînement, chaque combat, enfin vous voyez le genre. Côté animation, c'est le studio Madhouse qui s'en est occupé. Malgré le style un peu vieux de la première saison, les combats restent fluides, dynamiques, on ne se perd pas, et couplé d'une bande de son au top, on a vraiment des scènes épiques. Hajime no Ippo contient tout ce qu'on demande d'un anime, c'est-à-dire nous divertir, plus on avance, mieux c'est, et plus on a envie de connaître la suite. Bon, je ne vais pas vous en dire plus, pour éviter de vous spoiler. Si vous cherchez un anime assez long, sans prise de tête, fun, alors Hajime no Ippo est pour vous, je ne vois pas comment vous pouvez pas aimer cette pépite, ce petit diamant. Pour résumer, on a des personnages attachants, de l'humour, une bonne animation, une bande son très correcte et on a Takamura. Ce qui pourrait rebuter les gens à regarder, je dirais que c'est les graphismes, surtout la première saison. Mais bon, pour moi, c'est un des trucs qui fait le charme de cet anime et on s'y habitue très vite. Le nombre d'épisodes, la première saison, elle fait 76 épisodes et les deux autres 25 et 26. Certes, c'est beaucoup, mais c'est rien comparé à One Piece par exemple ou un truc du genre. On a le style Neketsu, le pouvoir de l'amitié, mais bon, ici c'est bien placé, on aime ou on n'aime pas. Donc voilà, Hajime no Ippo, c'est un classique vraiment à regarder, vous n'allez pas le regretter, vous n'allez pas perdre votre temps, et si ça se trouve, vous aurez même envie de faire de la boxe après l'avoir vu, c'est arrivé à beaucoup de mes amis, je peux vous le dire. La vidéo se termine donc ici, si vous avez des critiques, des suggestions, dites-les moi dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, et à la prochaine.